Ah oui, oui, il a la DST. Voilà. Ouattara, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est celui-là, Mamadou Touré. On vous a arrêté de défendre cela. On vous a arrêté de défendre cela. Il se moque de vous, les Ivoiriens. On vous l'a dit. Ça dit, eux là, faut pas critiquer. Parce que si tu critiques, d'être prison. Tu critiques d'être prison. Et toi, de toute façon, on t'a dit, à 1000 reprises. Du coup, quand tu viens, on parlait de toi, un grand frère, quand tu viens, on parlait de tu jettes ton corps de chaque jour. On jette ton corps quand tu as arrêté de venir mon panel. On ne te respecte même plus. Du coup, on voit même pourquoi tu montes sur le panel. Tu as vu comment tu as manqué de respect? Pourtant, tu étais dans comment dire, la glacie patriotique. Et nous, là, c'est vous, on a suivi pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est à cause de vous, nous, on est sortis dans la rue. Mais tu vois, tu viens, on parlait de jettes, comme tu dis n'importe quoi. Voilà. À quoi ça rime? Quand tu marches avec le diable. Bon, nous on dit non, Ouattara, il n'y a pas la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Quand tu critiques au débat, on dit c'est fou. Chaque jour, parler ici. Oh, Ouattara, c'est faux. Que Bobo a tué. Bobo a fait ça. Bobo a fait ça. Montre-moi un seul opposant ou bien un seul gars qui a critiqué Bobo dans la prison. Jamais de la vie. Personne. Mais vous, votre propre pouvoir, vous voyez, un gars, c'est derrière moi ici. Lui, derrière, lui, n'a pas bon pied. Vous voulez le laisser tranquille? C'est lui, il dit non, que si Babo revient de la coupe internationale, c'est un truc. Il a dit quoi? Que si Babo revient de la coupe internationale, c'est que c'est un miracle. Voilà, c'est un mot. Si Babo revient de la coupe internationale, c'est un miracle. Mais il est revenu maintenant. Normalement, c'est un miracle, toi, c'est le miracle. Mais tu as toujours laissé Ouattara en train de jouer les trucs, les saboteurs. Eh, Ouattara, il n'y a pas de trucs. C'est ce qu'il dit là, c'est sa majesté. Alassane Draman Ouattara. Voilà. Et lui là. Mais je te dis, au-delà, il y a mis le mou ton mousseau. Tu l'envoies, il mousse ça. Voilà. Ouattara comme ça. Bani a dit, Ouattara conçoit l'amitié en matière de soumission. Et quand il est soumis là, vous pouvez être ami, il n'y a pas de grave. C'est comme ça qu'il est. Zasso, on t'a prévenu, on t'a dit. On dit cela. Voilà. Zasso, Bousmani, Joël Nguessan, Bousmani. Zasso, Bousmani, Joël Nguessan, Bousmani. Vous avez cela. Même les nordistes qui sont à eux là sont en train de se retirer de ceux-là. Mais vous, seuls les nordistes qui sont à eux là, c'est vrai, ils ont poste, c'est les ministres, ils sont à eux. La moyenne, ils sont à Dieu. Sinon, les nordistes qui sont à eux, mais sont en train de se retirer, c'est vous les Bousmani, vous êtes à eux. Ils vont vous, c'est ils vont vous dire. Ils vont vous dire, vous tous. Ils vont vous dire. Laissez encore. Nous, on vous veut même pas de nos rangs. Vous, là, vous devez créer un parti politique. Vous, les gars qui ont créé derrière Ouattara, les Bousmani qui sont derrière Ouattara, qui sont créés derrière Ouattara, on doit créer un parti politique pour vous. Vous devez avoir le nom de traite à la nation. Voilà, c'est un parti politique, ça. Voilà, les têtes vont vous rejoindre là-bas un peu. C'est comme ça. On vous l'a dit. On vous a dit que ceux-là, ils vont vous mettre ça à l'envers propre. Ils vont vous faire ça à l'envers propre. C'est-à-dire, vous partez là. Si vous êtes sorti encore là, c'est que vous êtes déjà moyen poison. Vous êtes sorti 2 mois, 3 mois après, c'est vraiment. Je répète, où vous partez là. Si vous le sortez encore, vous êtes moyen poison. Toi, quand tu demandes l'asile, c'est-à-dire la Suisse te protège. Bon, peut-être que ton asile est périmé, ouais, ça va prendre des. Ouais, je pense que voilà. C'est-à-dire ton asile, on est pas beau. Et puis tu viens défendre Ouattara, tu viens en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je suis sûr que lui, il a blagué. Parce qu'il prend plus de position, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il était en Suisse. Mamadou Touré l'a pris. Parce qu'il sait que Zasso aime l'argent. On dit, oh, voilà. Ouais, mais Zasso, ben, tu fais quoi là? Arrête. Kokora, il est venu, c'est toi qui dois venir à la 2e place. Vous devez être 2 aller affronter les gars du PPACI là. Mais tu fais pas comme ça. Tu dois attaquer les gens, arrête. C'est ça que tu vas pion sur, non? C'est la communication, tous ceux qui sont là. À partir de Kokora là, les autres là, c'est les Érythréens. Kokora est là. Tu fais quoi là-bas? Viens. Viens, moi, il a pris une maison, tout, il y a de 5 millions, tu as défendu ça. Et puis, il y a le ministre Babako aussi qui a donné 2 millions. Voilà, tu as commencé, il a fait un truc. Ah, pourquoi on prépare la campagne, moi? On fait la campagne gênante. Viens, on a besoin de toi là. Il a payé ton billet, viens. Et ainsi, Zasso se retrouvera à Abidjan. Ainsi, Zasso se retrouve vers Abidjan. Il se retrouve à Abidjan. Ben, il aime l'argent. Comme on le voit, c'est un gros assoiffé d'argent. Tu es en paix, tu ne travailles pas. Tu t'en fous. Mais c'est là qu'il payera vite ta tabac, champion. Ben, il a dit, par rapport à au moins, il y a des petits êtres qu'on te donne. Faut prendre ça pour te faire un truc. Faut pas là, champion. Tu as payé, il a dit, Jossi, il a dit, mon bébé est trop star, ou babara. Oui, c'est ça qui vous fatigue aussi. Vous êtes trop star. Moi, je vais dans le magasin, et puis il est là. Salut, c'est toi aussi, moi. Il dit, oui, c'est moi. Ah. Et puis, il me salue, puis il passe. Et mon moment de sécurité, tous mes moments, c'est moi, ici, là. Il s'est arrêté tranquille. Hey.
pas star. Il marche. Souvent, il laisse caisse là et puis il marche. Il croise les gens même. Il croise les gens. Aussi, c'est aussi non. Il dit oui. Ah, on prend photo, on prend photo. Il marche. Tous ceux qui me croisent les savent. Beaucoup. Je ne suis pas star, Jean-Million. Je ne suis pas star. Ici, là, il y a un bro-bro. Ici, il y a un bro-bro. Depuis, il y a un bro-bro. Aïe, ici, il y a un bro-bro. Ici, il y a un bro-bro. Moi, je suis pas allé à l'école pour aller à l'université pour avoir un diplôme. Non. Moi, ici, il y a un bro-bro. Moi, j'ai là, des petits foins. Donc, il connaît là. Il sait comment j'ai là. Il sait comment placer les pièges pour avoir Dieu aussi. Il sait comment barrer pour avoir Dieu. Aïe. Il sait comment faire nous aussi pour avoir Dieu. Et dès que tu as cherché l'argent, c'est-à-dire vous n'êtes pas plus à le barrer. C'est encore de vous là, on dit non, les boussemani ou bien les trucs là, ils ne travaillent pas. Mais c'est nous qui plantions, quand on parle de cacao, on parle de produits vivriers. C'est chez nous ça quitte. Ça ne quitte pas au nord. Ça quitte dans nos plantations, bananes, palmiers à huile, piment, tomates, aubergines, gombo. Maintenant, oignon là, c'est oignon qui fait le nord pour venir. Il y a beaucoup de vivriers qui quittent aussi. Qui quittent dans nos plantations. Mais pourquoi ils disent on est parti? C'est parce qu'on peut vous acheter avec de l'argent. 2 jours, on a commencé un mouvement contre l'agrofabrique. On a fait truc là. Il y a des gens du RDF qui sont en train de joindre. Voici qu'il y a des ministères de Paris. Bon, si nous aussi, là, on aime Dieu comme vous là, vous nous devez vous aimer de la même façon là. Si nous aussi, on a soif d'argent comme vous là, si on ne se contentait pas de ce qu'on gagnait pour survivre là, si on voulait rester là pour nous, c'est Dieu qui est là. Il y a dit, il faut causer à eux. Il faut causer à eux seulement, c'est ce qu'ils disent dans la feuille, on savait ça. C'est l'argent, l'argent. Quand vous êtes petit, c'est comme quelqu'un qui n'a pas cherché femme quand il était jeune. Mais quelqu'un commence à travailler. Et puis, quelqu'un qui n'est pas allé dans la boîte de nuit quand il était jeune. C'est pourquoi moi, il dit, moi, mon fils là. C'est-à-dire, à ses 17 ans, 18 ans, lui, au moins, il est toujours en boîte de nuit. C'est chaque week-end dans la boîte de nuit. Il y a la peine ça au moment où il va à l'école. Si vous cherchez Mousso pour lui, il va laisser des quoi au moment où il va à l'école. Là, demain, quand il est bien positionné là, Mousso ne peut pas lui faire quelque chose. Boîte de nuit ne peut pas l'influencer. Parce que ceux-là, si tu ne les montres pas, tu les bloques du corps. C'est comme enfant des pasteurs, fille des pasteurs. Là, il y a un bloc du corps, mais le jour, elle a goûté une fois là. Le jeu l'a tellement une fois. Pas la bloquer. Faut la sécuriser. Mais le jeu l'a tellement ça une fois. Le jeu l'a connu garçon. Mais tu es mort. Tu es mort. Tous les plans seront mis en place, en œuvre pour sortir. Tous les plans. C'est-à-dire qu'il faut verrouiller la maison. Si elle va trouver position pour sortir. Aïe. Faut verrouiller partout. Elle va trouver position pour sortir. C'est comme ça. Garçon, il ne connaît pas. Femme qui ne connaît pas boire de nuit. Ses parents ont mis à faire l'école dans la tête. Quand il finit, puis une soirée de camarades, ils sortent. Soirée de after work, on appelle ça after work. Après le bar, ils sortent pour aller boire un peu, pour aller en boîte de nuit. Ils vont découvrir les filles qui dansent, qui sont si fiers, qui font tout le monde. Ils ciao pas. Elle dit là, les gens ont demandé même 500 même. Donne ça à go là, il est timbré. C'est déjà comme ça, ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu l'argent. Moi, je dis Dieu merci que moi, je commence à connaître là depuis que je suis jeune. Depuis que je suis petit, moi, j'ai mon là. Donc, je connais là. Je connais là, et puis moi là, ma grand-mère sait. Souvent, mon papa, il fallait prendre à checker 100 francs avec ma camarade qui est là-bas là. Après, il donne l'argent là. Il met tout le revient, il vient là-bas là. Et cette honte là, c'est resté moi. Il a grandi avec ça. Il n'a jamais, au grand jamais appelé quelqu'un pour demander aide. Jamais de la vie. Depuis ici, jamais de la vie. Depuis ici, le réseau là. Et, si moi, il y avait ça là, vous allez voir qu'il est jamais, aucun jamais. Aucun jamais de la vie. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un. John, pour moi, il y a Zouzou en bas. Le grand bas, il monter. Voilà. Le voisin du musée dit confirme. Je ne sais pas ce qu'il me dit confirme. Attends, après, on va ton profil. Jamais de la vie. Moi, il y a appelé quelqu'un pour dire non, il y a besoin d'aide. Même si c'est piqué. Mais c'est piqué. C'est-à-dire, je me dis, il a besoin de me là, je ne sais pas. Donc, les gens disent gros cœur. Il n'y a pas gros cœur. Bonjour, Oxy. Bonjour, Zouzou. Comment tu vas? Ouais, ça va, John. Comment tu vas? Ça va, les Canada. On vient à Rome bientôt, hein? Ouais, tranquille. C'est propre. Je n'ai pas gros cœur. C'est comme ça que je suis. Moi, pour dire demander aide à quelqu'un, je ne sais pas quoi, mais ça me fait bizarre. Et puis, il y a grandi à ça. Il y a grandi à ça. Voilà. Donc,
Zazo, tellement il est à manque d'argent, soif d'argent, il est en bengue. Vous voyez les Zoulous là, ils sont pas là. Zoulou là, il était malade. Il m'a appelé. Oh si, ah, mais ça va bien où? Mais il y a un truc que je veux là. Il dit, mais ça va bien, tu es où? Il dit, ici au paradis. Ah, il dit, ça va bien, prends truc paradis. Quand tu es déposé, il dit non. Il a déjà pris la dernière fois là, donc là, tiens. Il a fait avec nous. Il peut prendre, mais pourquoi il dit va travailler? C'est pas, il sait pas quoi. Mais vous êtes en bengue ici, il y a toutes les opportunités, hein. Mais vous courez voilà bien pour aller maintenant là. Ah, tiens. Maintenant, voilà, bilan inattaquable de Ouattara là. C'est la prison. On pose la question, dites-nous. Votre bilan inattaquable là, c'est quoi? Merci, princesse. Votre bilan inattaquable là, c'est quoi? C'est quoi bilan inattaquable? Dites-nous maintenant. Zasso, on a besoin de toi. Tiens, où? Tu n'as plus ton téléphone sur toi. C'est la DST. Voilà, il est arrivé, ils ont payé son billet, il est arrivé à l'aéroport. On dit quoi? On dit, on va tourner, il a porté une plainte contre toi. Allez, à la DST. Et là, tu vas aller faire son compte là. Non, mais monsieur le ministre, tu sais que moi, j'ai dit ça comme ça, parce que c'est fait. Parce que vous pouvez me laisser. Moi, Zasso, pour le truc. Ouais, c'est là, non, c'est pas un truc. Monsieur le ministre, c'est que moi, il vous a attaqué. Monsieur le ministre. Ouais, ce qui a fait mal. Ce qui a fait mal à Walou Touré, comme on le dit, c'est 10 000 personnes. Et les assos sont pour dire non, que c'est pas 10 000 personnes, que c'est 1200 personnes. Et puis les assos n'ont pas fini dans les mouvements, c'est ce qui a fait mal. Donc il dit, ce il va me le payer. Il dit, vous, la Bousmane qui est derrière eux, là, ils vont vous faire ça à l'envers. Ils vont vous faire ça propre. Ils savent que vous êtes prêts à retenir Wabo. Vous êtes prêts à trahir. Aïe. Pourquoi ils ont trahir Soro? C'est pas un Soro, un nordiste, hein. C'est pas ça qui fait truc. C'est pas un Soro, là. Yehou dit, c'est pas un Soro, un chrétien. Yehou dit ça au Dieu, écrivez ça à Gadaki. C'est pas un Soro, un chrétien. Donc voilà, ils sont prêts à tout pour le niquer. Pas les chrétiens, c'est pas les nordistes. Yehou dit ça au Dieu, là. Demain, vous avez dit que vous avez dit ça. C'est pas un Soro, un nordiste, c'est pas un Soro, un chrétien. Donc ils se disent que quand Soro va à l'église, là, comment là? Il est nous. On est chrétien, il ne peut pas assurer continuer le chrétien. Voici le problème. Pourquoi on est chrétien, on est Bousmani? Donc si vous êtes Bousmani, vous êtes là, soit vous partez à la mosquée, soit vous partez pas à la mosquée, vous êtes mort. Ils vont faire ça à l'envers, propre. Ils vont faire ça propre même. Bon, comme elle est invitée, elle va trop parler. Bra, comment il va? Ouais, un peu voilà, mais ça va, non. Ah, comme on a invité, Zouzou. Ouais, et puis voilà. Après, on fait un truc. On a la maison. Zouzou, le travail, comment il va? Merci, monsieur. Oxy, je vais bien, Oxy. Je vais bien. Je suis à la maison. Voilà. Jeudi, je dois aller régler. Il y a un de mes éléments qui ont pris une lettre au travail là. Donc, je dois aller répondre ça aujourd'hui à la direction. Donc, je prends une journée pour me reposer en même temps. Tu sais, ce que tu disais tout à l'heure, tout ce que tu dis, c'est la vérité. Voilà, surtout côté des fils qui vont à l'école, j'avais un certain âge, il faut commencer à lui montrer la vie. On ne vit pas dans le pays des drames ici. À partir de 16 ans, 17 ans, si tu ne vas pas me le... Moi, je pense que c'est la nature qui est en train de te payer. Hein. Mais est-ce que tu as eu, à cause de Gbagbo, là, à cause du vieux, là, tu as traîné vieux là dans la bouche jusqu'à... À cause de qui? Ceux-là. Voilà. Tout le Mamadou, là, devant Dieu, la terre, là, il est qui devant toi? Dans RDR. Ou à Abidjan, on ne pouvait pas parler, toi et ton prix, ton mis devant, ils t'ont utilisé comme capote. Ils t'ont placé, ils ont fini des mougous. Voilà où ils t'ont jeté maintenant. Ils t'ont utilisé comme capote. On dit ça, sont Prigogine. Oui. Et ça, moi j'ai mal parce que on t'a prévenu. J'ai mal parce que tu es bête. Il a toujours dit, hein, ton ventre là, Anaconda qui était dans la faute. Il t'a dit ton ventre là, Anaconda qui était dans la faute de déparasiter, tu es en Suisse, là-bas là. Pour se déparasiter là, il y a tous les remèdes. Parce que ça te rend un peu intelligent. Tu n'as pas voulu. Quand tu commences à rire, on dirait c'est bœuf qui a été miaulé là. On te parle, on t'a parlé, voilà toi. Même s'ils t'ont libéré là, c'est qu'ils ont mis quelque chose. Tu vas partir à ça. Les gens qui n'ont pas eu peur, les gens qui n'ont pas eu honte de partir en bac, les gens qui n'ont pas eu honte des gens Gros Krubali, les gens qui n'ont pas eu honte des gens Watao. Mais vous la... non, mais franchement, tu te poses des questions souvent. Je comprends pourquoi ils nous ont eu en 2002 là. On est idiots. Ils ont rasé de nous appeler Bousmani. C'est pourquoi ils nous ont eu en 2002 là.
Parce que les mêmes qui nous ont fait ça en 2002 là, les mêmes là, les Ouattao là, les mêmes Bousmani ont commencé à les aduler. Non, Lucas, c'est vrai. C'est vrai. Parce que ça fait mal. Ce pouvoir est en train de gâter le nom de l'islam. Ils se disent, ils prient. Chaque jour, soit te dit, attends, il met à la mosquée, attends, il met à prier, attends, je suis sur une de prière. Allah ou Akbar. Mais regarde le comportement. Ils gâtent le nom de l'islam. Et ça faut le dire. Johan, ces gens-là, ce ne sont pas des musulmans. Ce soir, Alassane Ouattara, les imams se mourent entre eux dans la mosquée. Moi, j'ai ça ici. Allez-y. Ce ne sont pas des musulmans. Ils se servent de l'islam pour faire les bêtises. Ceci, Dramane Ouattara, un père n'arrive pas à violer son enfant de 10 ans. Tout ça pour consolider leur pouvoir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire sur le panel, qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux. Ils prennent l'image de l'islam pour faire les bêtises. Sinon, en réalité, ce ne sont pas des musulmans. Il n'y a pas quelque chose que tu peux imaginer sur la terre de Allah au niveau des comportements machiavéliques, diaboliques, que ça ne se fait pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il n'y en a pas. Que le RDL ne le fait pas. Il n'y en a pas. Comme tu l'as dit, même si on libère Zasso, il est mort déjà. Allez-y, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Non, mais franchement, ça fait mal parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens, là, ils sont en train, ils ont ramené une politique de sorcellerie en Côte d'Ivoire. Donc, il faut savoir lire sur les lignes. Honnêtement, je suis fier et je suis content de ne pas avoir aimé Ouattara. Franchement, depuis le début, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va dire. Même ils m'ont attrapé chez moi. Je prends Lucas, lui qui vient de témoin là, il sait. Quand ils m'ont attrapé chez moi, quand ils ont fini de me frapper, on dit, il faut dire Ouattara est bien. Je dis, Ouattara c'est un maudit. Malgré que si dans les mains. Il n'est jamais aimé. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas bon. Avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as dit. D'abord, ils t'ont remplacé par Mamadou Touré, qui n'avait pas qu'à de venir s'asseoir à la télévision, parce qu'il savait que frapper allait le dégoûter. Ils t'ont tchou. Non, demandez à... C'est-à-dire que toi, Zassomé, tu es le plus bête de tous les activistes sur les réseaux. Non, c'est-à-dire que toi, on doit toujours prendre témoin si celui qui est mort. Hein. Non, demandez à Ahmed Bakaïko, mon grand frère Ahmed Bakaïko, demandez à Gonk Lubali, demandez à Ouattao, demandez à Oufoué Boigny, demandez à Bédier, tous ceux qui sont morts là. Tu as pris exemple sur l'écran, voilà toi. Tu es là-bas. Toujours, on doit demander à Ahmed Bakaïko, non? On a demandé à Ahmed Bakaïko, les Djoula là disent, il faut rester là-bas, c'est ta place. Que c'est là-bas là qui est bien pour toi. Demain là, tu vas comprendre que c'est pas tout. C'est-à-dire que je ne dis pas que tous les Djoula sont comme ça, hein, mais ce gouvernement Djoula là, ceux-là, faut te méfier d'eux. Surtout ce gouvernement Djoula là. Tous les Djoula n'ont pas ce truc-là, mais j'insiste, ce comportement. C'est-à-dire que ce gouvernement-là, c'est Djoula qui sont dedans. Ceux-là, méfiez-vous. Parce que, en réalité, tu as fait, c'est pas des humains. Aujourd'hui, là, c'est bien, on dit de rester là-bas, non? Ceux qui t'ont mis là-bas, ceux que tu as fait les palabres, ceux que tu as tout dit sur eux, là, tu as tout fait pour eux, là, ils disent qu'il faut rester là-bas. Moi, ici, qui? Peut-être que ton ventre là-bas diminuer là-bas. Quand tu as sorti, tu as devenu intelligent. Donc, je m'arrête là. Tu sais, vas-y. Vraiment, soit salué. Oximo, soit salué, le Gangamba. Soit salué, merci aussi pour ton combat, parce que je suis aussi tes vidéos de temps à autre. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui avance. Aujourd'hui, on est unis et c'est une très bonne chose. Concernant le sujet en question, je voulais commencer par une célèbre phrase d'un très grand penseur politique du 21e siècle qui a dit, excusez-moi, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Cette phrase-là est une phrase vraiment célèbre. Vous combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les plus chanceux d'entre vous, ainsi de suite, on connaît la suite. Aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas, hein, vraiment. Je dis, ça ne m'étonne pas que Zasso soit pris dans cet engrenage-là. Et je suis quasi certain, par rapport à tout ce que vous avez dit, qu'ils lui ont tendu un traquenard, un peu comme on le fait avec les poules. On met le maïs, et puis voilà, une fois que tu arrives, ben, tu connais, tu es un sachant. Donc, je pense que c'est comme ça que, voilà, ils l'ont eu. Ils l'ont tendu un traquenard, il est arrivé, bon, voilà, ils l'ont pris. C'est très lâche de faire ça. Ça démontre clairement que nous sommes en face d'un pouvoir totalitaire. Vous voyez? Parce que, normalement, le démocrate qu'il se réclame, ben,
en démocratie, là, chacun doit exprimer son point de vue. Et c'est parce que nous ne sommes pas d'accord qu'on parle de démocratie. Voilà. Donc, aujourd'hui, tous les actes qu'ils posent nous démontrent clairement qu'ils ne sont pas des démocrates. Mais pire, qu'ils arrivent même à se manger entre eux. Ça veut dire clairement qu'on est en face d'un pouvoir de mafieux. Parce que ces pratiques-là sont des pratiques qu'on retrouve dans les organisations mafieuses. Voilà. C'est-à-dire les règlements de compte, ainsi de suite. On est dans un état dit de droit. Si quelqu'un a dit quelque chose qui n'est pas bien, ben, on saisit les autorités, on le met devant ses responsabilités, mais on procède pas de cette façon-là. Et ce lâche de Mamadou Touré est toujours le premier à faire la propagande du gouvernement de Ouattara. Mais voici un cas très clair sur lequel j'aimerais bien qu'il se prononce. Voilà. Lui qui est si prompt à, je veux dire, invectiver, à dire des choses. Il n'est rien aujourd'hui, il ne sera rien demain. Et je te préviens, cher frère, commence à te préparer. Parce que le vent qui arrive là, il y a pas quelqu'un qui peut résister à ça. Ni l'Union européenne, ni l'Union africaine, ni l'ONU, ni personne. Parce que nous sommes déterminés à aller au bout. Ça, c'est un palabre entre vous. Vous allez régler ça entre vous. Moi, je prie vraiment que, voilà, ils puissent s'en sortir. Mais que ça serve aussi de leçon à tous ceux qui sont encore là-bas. Qui pensent qu'ils sont confortablement assis. Les gars, vous n'êtes pas assis, hein. Ou du moins, si vous êtes assis sur des sièges éjectables. Le départ de Johnny Pacheco de ce camp-là les a laissés complètement orphelins. Les a laissés complètement désemparés et frustrés, encore plus. Donc, dès qu'ils constatent qu'il y a une petite velléité, ils prennent leurs dispositions. C'est ce qui s'est passé avec lui. Il aurait dû lire ces choses-là avant, et il aurait dû vous écouter aussi. Mais bon, c'est son destin, il devait passer par là. J'aimerais rajouter une chose. Quand vous voyez que le régime se comporte comme ça, je vous dis la vérité, c'est la peur qui les gagne. Ils ont peur. Ils ont la trouille. J'allais dire la trouillette. Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo. Ils ont la trouille. Et donc, c'est à nous de comprendre que ça, c'est des signes avant-coureurs de ce qu'un bon matin, vous allez voir, tellement que le pays sera en ébullition, avant même qu'on arrive au combat final, ils vont tous se chercher. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon cher Zasso, il faut que tu retiennes ça. Quand tu veux critiquer un régime ou que tu veux critiquer quelqu'un, quitte là-bas. Pour que tu sois crédible. Tu te mets à l'écart et puis tu commences à critiquer. C'est ce que Johnny a fait. Si qu'il soit sincère ou pas, c'est pas à moi de juger. Mais je veux dire, il faut pas se mettre dans un système. Parce que où tu es là, tu n'es pas plus, je veux dire, plus RDA que Ouattara. Tu vois. Donc vraiment, il faut te ressaisir. J'espère vraiment qu'il n'est pas, que tu ne périras pas là-bas. Et pour terminer, j'aimerais dire ici que le pouvoir Ouattara est un pouvoir, on le sait tous, est un pouvoir clanique, ethnique, communautaire, qui favorise tout ce qui est repli identitaire à travers les questions de rattrapage ethnique, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup à dire, je vais m'arrêter là. Tout ce que je veux dire aux gens, je vais lancer un petit message. Il faut rester toujours focus sur le vrai point, comme on le dit chez nous à Abidjan, qui est qu'il faut dégager ces gens-là pour que, quand ils vont partir, on puisse effacer toutes leurs traces dans l'administration, et c'est partout, pour que on se dise que ça a été une zone de turbulence sur laquelle il ne faudra plus jamais, mais alors là, jamais revenir. Je m'arrête là, les gars. Merci. Non, mais si il faut comprendre que Hitler, là, il n'a pas fait que des mauvaises choses dans sa vie, hein, quand il était à la tête de l'Allemagne. Hein. Mais tu as vu, tellement c'est ce qui est négatif là qui est resté là, il est passé inaperçu. C'est clair. Si tu veux une petite voilà. Donc, ceux-là, ils seront gravés dans la tête des gens pour leurs forfaitures, pour leurs massacres, pour tout ce qu'ils ont commis comme terroristes, comment on appelle ça en Côte d'Ivoire. Voilà, dès que Ouattara quitte, on bannit la première des choses, dès qu'il quitte, on bannit le RDA. Merci, mon frère. La première des choses, nous, on a marché pour ça. Domi, tu vas m'énerver, hein. Comment ça, il y a pour donner des assauts? Il n'a qu'à crever d'abord. Crève la dalle, mon frère. Ici, là, on n'est pas à l'église. Hein. Faut aller à l'église là-bas, tu vas aller prier. Ici, là, on n'est pas à l'église, on est dans la rue. On lui a parlé quand son ventre qui est devant lui, on est une femme enceinte de 18 mois, là. Il n'a pas compris. Oxy. Il va avoir Abdou là-bas. Jonathan, Oxy, il faut apprendre. Ouais. Moi, j'ai appris à un Ivoirien de ne jamais abandonner un Ivoirien Bousmani dans le gueule des RDR. Voilà ce que j'ai appris. Que ce soit mon ennemi ou pas, un Bousmani parmi ces moutons-là, toi, c'est ton frère. On va prier. Moi, mon frère. Moi, j'ai Adjougrou. Hein. Ouais, mais il est bêté. C'est pas mon frère. Moi, les bêtés, ils sont mon frère. Là. Ils ne sont pas les RDR. Il dit même Adjougrou qui est un RDR, il n'est pas mon frère. Il a lu.
S'il te plaît. On n'a pas de on pas. Tu sais, il ne faut jamais laisser un enfant de ton voisin dans la gueule d'un lion en disant que moi et papa et son papa ils sont en conflit. Non, sauve l'enfant d'abord. Et c'est ce que moi j'ai fait. Tu ne me verras jamais ici venir m'asseoir, prendre mon téléphone, parler d'un petit mouton du RDR qui allait en prison. Je ne le ferai pas. Au contraire, depuis hier, je suis en train de prier. La décision des ministres de l'Intérieur de la France d'envoyer tous les moutons de Dramane en bois. J'ai pris pour ça. Vous comprenez? Qu'on sauve nos frères qui n'ont pas de papier, mais qui ne sont pas du lait de RDR. J'ai pris qu'eux, ils soient épargnés. Mais tout ce qui est du lait de RDR de Paris, nettoyer Paris. Le pays va bien. Il faut qu'ils aillent en Côte d'Ivoire. Moi-même là, demain, il a envoyé une lettre à M. Rotaillot. Voilà, il a envoyé une lettre au ministère de l'Intérieur pour lui dire que s'il veut quelqu'un pour l'aider, il est prêt. Il y a lié ces éléments au truc comme au château d'eau là-bas. Merci beaucoup. Il est prêt à les aider. Parce qu'ils ont été étonnés de voir tous ces moutons-là envahir la France. Et pourtant, ils n'ont pas de papiers. Les Français ont eu des connaissances sur ça. Les manifestations de merde là où Malou créé à Mantiquet avec 10 000 là. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Zasso, en réalité, moi, je sais. Zasso, il est d'origine pro-Gbagbo. Mais comme c'est quelqu'un qui n'a pas de dignité, à un moment donné, il s'est laissé influencer par l'argent. Je veux dire, on l'a acheté, on l'a débauché. Sinon, Zasso, Johnny Pacheco, c'est là, c'est pro-Gbagbo pur dans le sang. Mais à un moment donné, l'argent, Johnny Pacheco a dit pour lui, il a expliqué clairement comment il s'est retrouvé là-bas. Nous l'expliquons, un homme comme toi, aujourd'hui, c'est difficile d'en trouver. Un activiste qui est mondial reconnu, qui refuse des millions d'euros pour pouvoir quitter dans le combat de Gbagbo là. Il sait qu'on t'a fait des propositions. Tu as refusé. Bon, les gens comme vous, c'est difficile à en trouver. Zasso n'a pas pu résister, il est parti. Mais en âme conscience, Zasso, toi-même tu as dit dans ces lives-là, on ne les fait pas confiance, on sait qu'ils vont trahir. Parce que c'est là, il n'y a pas Laurent Gbagbo dans les sangs. Mais à un moment donné, ils ont besoin de manger. C'est pourquoi il faut avoir un minimum de dignité. Ils ont besoin de manger. Donc à cause de manger, ils vont là-bas raconter leur vie. Voici la conséquence. Moi, je te demande, tous tes frères, que tu sois RDR, que ces partis moutons-là se sont servis de tes frères hier. Et aujourd'hui, on les met en prison. Moi, ça me fait mal. J'ai félicité mes parents de Dabou, mes parents à Djoukrou, les seules ethnies en Côte d'Ivoire, que la ville n'a jamais été gouvernée par un Djoula, par un étranger même, on peut dire. Dabou, le maire de Dabou est toujours un Adjoukrou, ou il est Adjoukrou de PLCI, ou Adjoukrou du RDR, ou Adjoukrou du FPU ou PPACI, mais en tout cas, c'est un Adjoukrou. Et ça, c'est la seule ville en Côte d'Ivoire qui a pratiqué ça jusqu'à aujourd'hui. Mais le Dabou, même si le RDR, c'est un Adjoukrou, c'est un enfant de ville. Et c'est chez vous là, on retrouve ça. Donc, on va faire, pas semblant, on va essayer, moi-même, je vais faire live, je vais allumer les moutons là. Ce que Zasso a fait pour eux, je vais dire. Et puis, je vais demander sa libération. Voilà, parce que je ne peux pas permettre à ces moutons-là d'emprisonner tous les Ivoiriens, de faire des Ivoiriens ce qu'ils veulent, y compris les Ivoiriens qui se sont servis. Ils se sont servis des Zasso. À un moment donné, ils avaient besoin des Zasso pour faire le sale boulot, pour venir mentir sur les réseaux sociaux, pour défendre leur bilan de merde là. Donc, il ne peut pas se donner le droit à l'arrêter pour mettre en prison. Voilà un peu ce que je voulais dire, quoi. Tu vois un peu. Merci beaucoup. Ok, Zizou. Zizou, je voulais te rappeler aussi qu'à Fakobli, là, il n'y a jamais eu étranger chez nous, hein. Nous, les Wabé, là. Nous, on te frappe, même pas on t'es mère, aujourd'hui, on te frappe, tu t'en vas. Nous, chez nous aussi, là, c'est comme Dabou. Voilà. Depuis. Zizou. Attends, bras. Zizou, faut pas oublier aussi que quand Babo Kone était dans les problèmes, là, mais ces assos, ils étaient pendant en train de crier que oui. on envoie en Côte d'Ivoire. Donc, mais ça, c'est comme ça, là. Ça, c'est le travail du RDR. Quand tu es avec eux, tu dois faire le sale boulot. Ça, c'est le travail du RDR. Quand tu es avec eux, on te paye pour faire le sale boulot. Zizou, s'il te plaît, il faut comprendre que Zizou, là, hein, c'est un imam. Donc, lui, là, c'est que des imams qui viennent parler. Ouais, c'est un imam, c'est un imam. Il est en train de nous évangéliser comme ça. Il faut comprendre Zizou. Voilà. Donc, lui, là, il ne peut pas avoir le cœur que nous, on a là. Ils ont prié ici pour que nous, nos frères, Babo Kone, là, ils partent à Abidjan. On attend le colis, on attend le colis. Le colis est livré. Si, après l'élection, puis nous, on te libérer. C'est nous, on te libérer, on te frapper pour mettre dessus. Quand Babo va venir là, c'est là qu'on te libérer. Parce que Ouattara va pas être président encore. On va passer à Jean. Je ne sais pas pourquoi il y a une motion là.
Oui. C'est ça. Bonjour, 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 bonjour. Non, attends, ils ont pourquoi l'émotion. On va faire vite vidéo à parler. Ils ont pourquoi parler de ta motion. Ouais, salut d'abord. Je voulais dire que nous les Ivoiriens, c'est ça qui n'est pas bon. On pardonne trop vite. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. On pardonne trop vite. Ce bâtard-là est parti là-bas à courir l'argent. Aujourd'hui, ils l'ont mis en prison. Nous, on est venu demander, ils ont pas libéré. Pourquoi? Pourquoi? En fait, ils ont vu dedans que nous, on est trop fragiles. Et c'est ça qui nous met en retard. C'est ça, nous, c'est ça qui n'est pas bon. On peut arrêter ça. Ivoiriens, arrêter ça. On est trop gentils. Merci, Jean. Quand les paroles vont arriver, tu vas bien développer dessus. Jean, vas-y. Bonjour, bonjour, mon frère Simon. Même chez moi, à Sikensi, là, c'est même chose à Bidji qui est toujours chose, hein. Donc, quand on parle d'Abidji, on parle d'Adjoukro, c'est les mêmes là. Voilà. Donc, je voudrais dire un peu par là que, ouais, quand on va préciser le nom du président Laurent Gbagbo, il faudrait qu'on ajoute le patriarche dessus. Parce que là où il est là, Gbagbo n'est pas n'importe qui. On parle de qui? Zasso. Mes frères, si c'est moi, il faudrait qu'on arrête de parler des Zasso. Parce que nous avons des opposants farouches qui sont en prison. Qui sont plus importants que Zasso. Qu'on doit demander leur libération. Pas Zasso. Zasso a pris son temps, humilier notre patriarche, qui est le président Laurent Gbagbo, le déshabiller chaque jour que Dieu fait. Et je reviens à mon grand frère Zouzou, que je salue, que j'estime très bien, que je l'aime beaucoup. Zasso n'a jamais été FPI ni PPA CI. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu le protèges. Nous avons des parents qui ont travaillé avec Laurent Gbagbo. Le RDR voulait les récupérer, mais ils ont refusé. Ils ont resté dans leur boîte jusqu'à aujourd'hui. L'homme, c'est sa parole. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. Donc, ne venez pas nous dire non, que, ouais, que c'est à cause de l'argent que Zasso est quitté et le PPACI pour aller au RDR. Nous, on a connu Zasso RDR. Moi, j'ai fait le Togo avec Zasso. Quand il avait fui le pays. Vous comprenez? Et quand vous regardez, prenez un moment de vérifier bien la vidéo de Zasso et regardez son visage. Regardez sa bouche. Ces gens de personnes-là, dans la vie, quand tu aimes trop manger, c'est facile. C'est facile pour toi que ouais, ton ennemi te met à terre. Vous voyez? Donc les Zasso là, ils comptent sur quoi? Ils comptaient sur quoi? C'est son problème. C'est son problème. Si c'est moi seul hein, qu'il meurt là-bas, je n'ai rien à foutre. Actuellement, ce que nous devons parler, c'est les problèmes. On a vu notre frère, Laurent, Kone Gbagbo. Mais ils ont giblé, ils ont fêté. Ils ont fêté. C'est nous, on va venir faire panel pour parler des Zasso. Zasso est qui même dans la société même? Il est qui? Zasso n'est rien aujourd'hui, n'est rien demain. On s'en fout de lui. Voilà nos opposants qui sont là-bas. Le gars de Soro est là-bas. Notre ministre de PPACI est là-bas. On ne parle pas de ça. On vient parler des Zasso. On s'en fout de lui. Et bientôt là, la dame qui prend son temps à insulter Laurent Gbagbo et sa femme là. Philippe Crachaud ou bien quoi même là. Comment elle s'appelle là? Bientôt là. Voilà. Bientôt c'est son tour. Baldassar du RDR, Baldassar. Bientôt c'est son tour. Et je vous dis merci au Simon. Vous savez, toi avec ton bras droit, vous êtes dans la vérité. Et ce qui est arrivé à Zasso là, ça va prendre notre frère Boussoumani qui sont de l'autre côté là. Ils vont vite se rallier. Parce qu'ils sont là-bas, là, on les aime pas. On les aime pas. Parfois, là, si tu aimes la nourriture, là, il y a des nourritures amères, là, parfois, à cause de ta santé ou bien à cause de ton bien, il faut refuser de manger. Attends, excuse-moi, s'il te plaît, laisse-moi une minute. Attends,
Il y a Rosine, il y a Angba, Rita. S'il te plaît, fais descendre la réussite. Rosine, tu les fais descendre pourquoi? Je veux savoir pourquoi elle fait descendre quoi. Vas-y, Jean. Parfois, là, il y a des nourritures qui sont amères, là, il faut refuser de manger. Pour ta santé ou je ne sais pas quoi. Mais ils absolument mangent tout. Ils mangent tout. Ils mangent tout. Voilà un gars qu'on peut dire, non, que ouais, il n'est pas 100% RDR. C'est Johnny. Mais Zasso, il est dedans même. On s'en fout de lui. Qu'il meurt là-bas. Nous avons des militants qui sont... J'ai dit, Zouzou, pardon, grand frère. Attends, nous avons des militants... Une seconde, s'il te plaît, pardon. Je te demande une motion parce que je n'ai pas été bien compris. Hein. Quand je dis que Zasso, à l'origine, était FPI, moi, je sais de quoi je parle. Tu as dit qu'il n'a jamais été FPI. En plus, tout ce que Zasso a dit, Johnny a dit pareil avant. Mais lui, il a eu le courage de partir. On dit, mais on a nos parents en prison, le pro Soro, le pro Babo. Ça, c'est vrai. Mais le cas de ces gars-là, Zasso, là, faut pas oublier quand même, moi, j'ai dit quelque chose. On prend un jeune, on essaye de la débaucher au FPI à cause de l'argent, on se sert de lui, et après, on n'est pas d'accord avec lui, on le fout en prison. C'est cette injustice-là que moi, je ne suis pas d'accord. Sur nos assauts, je confirme ici. Oxy, voilà pour ce que je me base pour dire que Zasso était FPI. Écoutez cette petite phrase-là pour comprendre qui est Zasso. Très rapidement, et puis grand frère Jean, vous allez continuer. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Babo, l'ordre avait été donné par l'Assane Draman Ouattara d'assassiner Babo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la réponse, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDR. Auprès de Ouattara, des gens qui même disent des choses. Babo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Babo vivant. L'objectif, où il fallait éliminer Babo et on n'en parle plus. On ne veut plus parler de cette histoire de Babo. Et ça allait les permettre de gouverner tranquillement. Malheureusement. Ok, ça c'est Zasso à l'état naturel. C'est ça qui est là. Et je vais vous dire, vous serez surpris. C'est tout ça là qui est dans son arrestation là. Je vais vous le dire. Il faut envoyer la vidéo là, s'il te plaît. Vraiment la vidéo là. Il a fait une vidéo avec une vidéo de Sissi là. Ok. On va s'appeler. Oxy, c'est tout ça là, je vous jure. Ils ont, tu sais, le RDR n'oublie pas. C'est rancunier, RDR n'oublie jamais. C'est tout ça là qui a procédé à l'arrestation de ces assauts là. C'est pas, il a fait des moments de trouver là. C'est tout ça là qui est dedans. Vous comprenez donc? Voilà mon frère, Jean de Dieu, à quoi je me base. Parce que la nature de l'homme, je connais. La nature de mon frère, Johnny Pacheco, je connais. Je n'ai jamais douté qu'un jour Johnny allait quitter. Moi, je savais. Je le disais aux moutons de RDR, mais ils ne croyaient pas. Johnny ne pouvait pas rester parmi ces moutons-là. Pareil pour Zasso. Tu vois? Donc voilà pourquoi je me base. Ça, à l'époque, il était au FPI, le RDR, tout ce qu'ils savent, aller acheter des militants de PPACI, aller acheter... Il n'était pas militant FPI, il était comment dire, il était sympathisant, il était truc, comment dire... on peut dire pro-Babo aussi, on veut. Pro-Babo, voilà, il était pro-Babo, mais il n'était pas militant, il était de la galaxie patriotique. C'est comme Blé Boudé. Blé Boudé aussi n'était pas militant FPI. Voilà. Ici aussi, avant que George soit parti, ça doit pas faire tort à Ouattara. Et Ouattara ne m'a pas caché beaucoup de choses de ce que Babo a fait. Ça doit pas faire tort. C'est-à-dire qu'un homme peut faire pour un humain, Babo l'a fait pour Ouattara. Ouattara a une maison. Tous les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de Babo. La rébellion de Ouattara a été blanchie par Babo pendant des années. Merci beaucoup. Allez, Jean de Dieu. Voilà la nature de l'homme que moi je connais. N'oublie pas, vraiment la vidéo de Merci. la vidéo des assauts où il dit quand Merci, grand frère. Il faut que je donne une minute, s'il te plaît. On va de la Pardon. Merci, grand frère Jésus. Je prends un exemple que vous étiez RDR, n'est-ce pas? RHDP. Mais carrément, toi, tu es quitté, tu es sorti de là carrément. Mais quand je prends, regarde, je vais tirer ton attention. Regarde GPS. Il y a un clochard qui est là-bas, là. Hein? Lui n'est pas totalement délivré. C'est un animal. Vous voyez, donc ces gens de personnes-là, on ne peut pas venir me dire non, que ouais, qu'il est GPS, il est RDR. Voilà, ça personne ne peut m'enlever. Et bon, ce que moi je voudrais, il faudrait qu'on communique pour, comment on appelle ça, pour ce qui s'est passé hier là,
Et puis bon, nous on a besoin de ça, motiver nos parents, parler à nos parents, que l'heure a sonné. Il faudrait que la main dans la main, ceux qui sont au RHDP, ils n'ont qu'à nous rejoindre. Je vous dis, mes frères Korbala, d'après eux, mes frères Boussoumani, vous qui êtes au RHDP là, vous qui êtes au RHDP là, venez avec nous. Vous voyez, voilà Zazo qui est tombé. Et ça va continuer comme ça. Hein. Bientôt c'est Caliban. Rachel Cracha, elle aussi, ils vont la prendre. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et dans 2 jours, là, vous allez voir que ouais, ils vont faire sortir des vidéos, des assauts, là où il attend de mal parler des RHDP pour le condamner à mort là-bas. Donc lui, bientôt, vous allez attendre que ouais, ils ont couru de 20 ans. Ça c'est propre. Donc moi, en tout cas, je suis content pour notre patriarche. Merci, Jean-Didier. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire. Merci Jean-Didier. Une seconde avant que tu passes la parole à quelqu'un d'autre. Il dit la partie où Jean-Didier parle de nous les Korbala, nous les Boussoumani là. Mais il ne comprend pas les Djoula de RDL. Quand c'est pour nos soeurs, elles ne sont pas Korbala. Hein? Quand c'est pour profaner les saints, elles ne sont pas Korbala. Vous voyez comment vous-même vous êtes raciste, non? Quand nos soeurs là sont 14 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, là, elles ne sont pas Korbala. Non, ma maman m'a donné une femme, je dois prendre femme Djoula. Non, ma maman m'a marié, mon papa m'a marié. Vous êtes des sorciers. Vous tous vous êtes dedans. Mais c'est nos soeurs là même qui savent pas. C'est pourquoi toujours ici sur nos soeurs là? Comme c'est pas eux tous aussi là, il y a beaucoup aussi là-bas, les parents d'autres femmes aussi, il y a nos soeurs là aussi. C'est quoi je précise les Djoula de RDL là. Quand tu es à Paris ici là, tu les vois là, c'est nos soeurs là, ils sont un bloc. Maintenant quand votre sein là devient comme cravate, vous voulez que nous on vous prenne. Vous partez à l'église maintenant. Allez-y à la mosquée pour chercher les Djoula. Faut passer la parole. Ça énerve trop. Merci. Voilà. Vous qui êtes en bas, qui dites non, Jean, s'il te plaît, Jean, s'il te plaît. Vous qui êtes en bas, qui disent non, que pourquoi tu as fait monter la Russie, pourquoi tu as fait monter la Russie là? Vous voyez comment ça fait mal, non? C'est de la même manière quand Sylvie a dit cause derrière des puis il dit non, que c'est foutaise là. Vous avez commencé, non, tu as ça, Sylvie là, la Russie va rester. Et puis si elle est derrière qui doit le faire monter encore. On est en politique, non, c'est pas vous qui avez dit c'est politique, que c'est émotionnel. Et c'est plus émotionnel, on va faire monter. Bras, s'il y a une autre derrière, il va monter encore. Il va dedans. Va donner la parole à l'unique, vas-y. Okay. Non, attends, on va se vivre ensemble. Oxy, avant de donner la parole, je vais chuter parce que j'ai un rendez-vous à midi là. Après, je te ferai. Je t'envoie déjà le début. Aussi, tu m'as oublié. Hein. Oui, c'est à toi d'abord avant truc. Bonjour, maman Oukra là. Vas-y, Zouzou. Ok, à tout à l'heure. Je vais chuter comme j'ai un rendez-vous à midi. Je t'ai déjà envoyé le début vidéo là, ok? J'ai envoyé? Dès que j'ai fini, je reviens. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, l'unique. Merci, maman Reno. Pas l'unique, c'est vive. Vive, vas-y. Vive, ouvre ton micro maintenant. Oui, bonjour à tous. Mon micro était sur bloqué. Bonjour, aussi, bonjour tout le monde sur le panel. Moi, je suis content du fait que même que Zasso même soit pris par RDR. Voilà. De toute façon, son vent des gros là. Ça a du bien. Il va rester un peu à la maca pour se déparasiter de leurs poisons. Ils prennent pour empoisonner nos frères là. Nos frères qu'ils les emprisonnent là. Ils vont prendre ça pour le déparasiter. Ils vont prendre pour le déparasiter. Moi, en fait, ça me fait même pas mal. En fait, je n'ai aucun remords que Zasso soit pris par le RDR. Je suis plus content que Zasso soit dans les mains. Je suis plus content. Parce que hier, quand notre frère Kone Gbagbo a été pris là, c'est les mêmes Zasso là qui applaudissaient sur le live des choses, comme on dit, l'âge shérif, qui applaudissaient sur le live de l'âge shérif. Que Kone Gbagbo devait être chose à la maca, devait être même chose dans la main des autorités ivoiriennes. Donc aujourd'hui, ça son tour. C'est très bien qu'ils l'ont pris. Depuis quand ceux-là aiment les choses, aiment les Boussoumani, depuis l'autre qu'on appelle Johnny Patioko a dévoilé les secrets, puis il est quitté dans leur confrérie là. Et
Et ils sont toujours sur les gardes. Moi, c'est une nuit, je me promenais un peu, je suis tombé sur un live de ceux qu'on appelle comment on appelle ce gars-là même? On dit Cobra Force avec ces groupes-là. Que tous ceux qui sont les Bousmani, qui sont autour des RDL, là, eux, là, ils les guettent. Les assauts, tout cela. C'est qu'ils sont en train de faire le combat, hein, mais ils ne sont pas avec eux. Parce que ces gens-là, ils vont se retrouver toujours comme Johnny Pacheco. Donc lui-même, ça donne lui servir des leçons du fait que Johnny soit sorti de la confrérie des choses de ces monstres-là. Il devrait être plus sage. Il devrait être très sage. Et puis non seulement, comment on appelle Zasso là, c'est sur le compte du père chez Laurent Gbagbo qu'il a eu ses papiers, comment on appelle, ses papiers en Suisse. Qu'il est arrivé en Suisse là. C'est le nom de Gbagbo qui l'a donné papier. Mais quand pour insulter Gbagbo là, il ne ferme pas ses yeux. Lui, il y a une chose qu'on appelle Clarisse. C'est les deux là, ils s'associent pour insulter Gbagbo. Maman Nadi Maba. Donc aujourd'hui, là même, là, qu'ils l'ont pris là. Mais il veut qu'on lui donne 5 ans même et plus. Là, comme ça, il va rester là-bas, puis les élections vont passer. Comme ça, après les élections, là, quand le père Gbagbo va venir prendre son fauteuil là, on va le faire sortir, on va montrer à Zasso comment est-ce que nous sommes. Voilà. Et puis, il va s'asseoir même à la place de la chef de la République. Il va nous dire ce qu'il disait autant de choses de Ouattara là. Il va dire ça à la présidente de Gbagbo. Moi, je veux qu'il reste même en prison même. Prison même, quand le brille là-bas. Comme ça, il va dépérir. Il est trop gros, il va dépérir un peu. Quelqu'un la Suisse, que tout le monde guette à venir en Suisse. Toi, tu es en Suisse, tu as le papier suisse. Hein? Tu as un papier, tu es en Suisse. Tu ne veux pas travailler. Mais tu es là en train de courir dans les poches des choses qu'on appelle des RDR. Tu te fais humilier. Tu te fais humilier à cause de quoi? À cause des miettes. Toi, tu es en Suisse, tu peux gagner ta vie facilement. Voilà, nous-mêmes, on n'a pas ça, mais on ne commande pas. On ne commande pas. Oui, il y a plein de choses qu'il y a refusées au pays, puis il y a gagné en temps. Il y a plein de choses. Parce que moi, quand il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. Il y a plein de choses que moi, il y a refusées. Moi-même, là, les choses qu'on appelle aussi, là, je lui donner, je vais lui casser un papeau même. Un papeau quand je travaillais chez une autorité, là. Il y a des papeaux même que j'ai là. Je vais lui donner, puis lui, il va faire. À ce jour-là, le jour qu'il va faire son live sur ce papeau-là. Moi, je vais monter, puis je vais donner tous les détails. Preuve par preuve, puis ils vont comprendre. Parce que ceux-là, quel que soit ce que tu vas être, si tu veux, faut rentrer dans l'eau, tu vas sortir. Il faut rentrer dans le feu pour eux. Mais du moment ton nom là, ton nom n'est pas Ouattara, ton nom n'est pas chose Karim, ton nom n'est pas chose, comment on appelle, Koné là, ils vont jamais te donner ce que tu demandes. Ils vont t'utiliser, puis après ils vont te jeter. Ils vont t'utiliser, après là, quand ils vont voir que non, que ils ont telle chose qu'on appelle les buts là, ils vont te presser puis te jeter. Donc moi je vais m'arrêter là, hein. Je suis très content que ça se soit pris et que je veux qu'il reste là-bas, même après, il reste là-bas jusqu'à après les élections. Moi j'aurais fini. Ok. Je pense que il a pour son compte. Hein. Nous on lui a trop donné conseil. On lui a trop donné conseil. Maintenant là c'est ses conséquences, c'est ce qui va arriver. C'est que les Kobala, les Bousmani qu'on arrête tout. Joël Nguessan. Nous on s'en fout de vous. Hein. Gara Kouloubi, il est encore en prison. Steve Biko de la Mauritanie. Depuis combien d'années vous avez pris gouvernement présidentiel pour aller le chercher? Qui en parle? Vous amusez, les Djoula dit là quoi. Et là, et donc parler. Hein. La réussite. Quelles sont tes impressions pour l'arrestation de Zagro Dagourou Patrick? Zasso Dagourou Patrick. Alors, bonjour. Non, l'unique, c'est pas. Ah, ok. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. De la même manière, quand Koné Gbagbo avait été arrêté, je suis monté au créneau. C'est de cette même manière-là que la prison, il ne faut pas la souhaiter à ton ennemi le plus pire. Voilà, vraiment, je veux dire Yako à la famille Zasso, y compris à Zasso lui-même, sans savoir en réalité ce qui s'est passé. Voilà, nous sommes êtres humains,
avant même de faire la politique. Il ne faudrait pas que nous désactivons souvent notre côté humanisme. On doit toujours rester humain et compatir avec les personnes. La réussite. Oui. Une minute, s'il te plaît. Je suis en train de donner mes impressions. Oui, Okay. oui, toi d'abord, parce que tu as dit quelque chose en 1 minute. Comme toi-même, tu dis, toi et moi, on se connaît. J'aime pas l'hypocrisie. Tu peux pas me dire que tu es humain. Parce que moi, j'ai une vidéo de toi. J'ai pas envie de la faire jouer, mais j'ai une vidéo de toi. Où quand les terreaux ont attaqué, comme on appelle ça, le Mali, là. Où ils ont dit les gens là-bas. Toi, tu as dit que tu étais algérien, non? Donc, les Maliens, ce pas des êtres humains. Ton cœur, là, tu es allé à l'église, ils t'ont délivré quand? Parce que toi, tu as proclamé que toi, tu es algérien. Tu es d'accord avec ce que l'Algérie a fait. Malgré qu'ils ont déjà les frères noirs comme toi. Et tu sais ce que ceux-là font à nos frères dans les pays. Mais malgré ça, toi, tu étais avec eux, non? Dans quel coup aujourd'hui, c'est pour ça, c'est quel pasteur qui t'a délivré? Moi, j'aime pas ça. Il faut être clair. Tu vas monter là, c'est pour nous dire que tu es content. Parce que, pour vous là, c'est l'indiscipline. Non, parce que là, le shérif est en train d'attaquer, est en train de le bombarder. Malgré qu'il est là-bas, là. On ne tire pas sur l'ambulance, mais chez vous-même. On a joué une vidéo ici comme la Fasco, qui dit, je cite, comme tu n'étais pas là, que c'est bien. Il n'a qu'à rester là-bas pour se reposer. Andy l'a dit. Attends, je joue la vidéo, il y a quoi là? Ah, faut rejouer la vidéo. La personne aime trop Zasso. Et là, ça permet à Zasso de bien se reposer. Ça va lui mettre en place. Parce que tu n'as pas répondu à ma question. La pétition pour demander pardon pour qu'on le libère, tu es d'accord ou pas? Non, qui t'a dit qu'il allait pour prétendre. Il est en garde à vue pour l'instant. Il n'est pas arrêté. Il n'est pas condamné. Kimia, si tu l'aimes, laisse-le se reposer un peu quand même. D'accord. Voilà. Je ne dis plus rien. Vas-y, ouvre ton micro, la réussite. Tu as 3 minutes. Voilà. Ok, merci beaucoup. J'étais en train de donner mes impressions, avant de développer sur le sujet. Voilà, j'étais en train de dire que de la même manière, j'étais monté au créneau lorsque Kone Gbagbo avait été arrêté ici. J'avais condamné et je l'ai soutenu. C'est de cette même manière-là que je suis en train de m'indigner. Mais de là à aller prendre l'exemple de l'Algérie, je vois pas trop le rapport. Mais j'ai juste l'envie de dire concernant Zasso. Après m'avoir indigné, il faudrait qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que Zasso a fait pour être arrêté par la justice ivoirienne? Parce que Zasso n'a pas été arrêté par le RHDP. À moins que vous me prouvez ici que oui, effectivement, il a été arrêté au nom du RHDP. Jusqu'à preuve du contraire, pour le moment... Tu veux qu'on te... Attends. C'est Mamadou Laisse-moi évoluer un peu. Si tu as Mamadou Touré qui a porté plainte contre lui. C'est Mamadou Touré qui a porté plainte contre lui. C'est pas un RHDP. Mais est-ce qu'il a porté plainte au nom du RHDP? Non, parce qu'il faut dissocier. C'est vrai, Mamadou, le ministre est du RHDP, je suis d'accord. Mais est-ce que Zasso ne sait pas? Le frère, il faut nous arrêter des bêtises, tu n'as rien à faire ailleurs. C'est conneries, on n'est pas dedans. Voilà, c'est conneries, on n'est pas dedans. Ok? Grand frère Mathieu, laisse-le finir, Vas-y. Il n'y a pas d'émotion, vas-y. Voilà, j'étais en train de dire, qu'est-ce que Zasso a fait pour se retrouver là où il est aujourd'hui? La prison, là, on ne souhaite ça à personne, même son ennemi le plus pire. Mais allons chercher à savoir qu'est-ce que Zasso a fait. Ce n'est pas le RHDP qui a arrêté Zasso. Le ministre, avant d'être RHDP, là, c'est un être humain. Si Zasso est rentré dans l'intimité du ministre, si Zasso n'a même pas regardé le côté du ministre, et puis il a manqué du respect au ministre, ça n'a rien à voir avec le RHDP. Ça n'a absolument rien à voir. Zasso a été interpellé et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de raisons. Donc ne collons pas ça forcément au RHDP. Le RHDP n'a rien à voir dans l'arrestation des Zasso. Le RHDP n'a absolument rien à voir. Nous compatissons, comme je l'ai dit, à cette douleur-là. Mais ne venez pas coller ça au RHDP. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Maintenant, quant à Zasso lui-même, je pense qu'on a entendu plusieurs vidéos de Zasso ici. Bon, c'est quelqu'un que politiquement, je ne l'ai jamais compris. Politiquement.
je n'ai jamais compris la façon de faire des assauts. Tantôt, ces assauts qui veulent que le président Alassane Ouattara aille à la CPI. Tantôt, c'est le même assaut qui dit que tout avait été mis en place pour assassiner le président Gbagbo. Tantôt, bon, on ne sait pas. Vraiment, moi, politiquement, je n'arrive pas à comprendre Zasso. Je pense que cette arrestation, la prison n'est pas forcément... ça va peut-être permettre à Zasso d'avoir une position un peu plus claire. Ça va peut-être permettre à Zasso de se structurer politiquement. Ça va peut-être assagir Zasso. Peut-être. Voilà, je parle au conditionnel. Ça va peut-être assagir Zasso de là où il est, parce que quand on est entre les quatre murs et qu'on a face à nous notre destin, on prend des décisions. Voilà pourquoi je suis en train de dire, cette prison-là, on ne le souhaite pas à Zasso, je l'ai déjà dit, mais je pense que ça va quand même permettre à Zasso, de s'assagir, d'avoir une position claire et très claire, parce que à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je pense que quelqu'un l'a déjà dit. À un moment donné de l'histoire, il faut que chacun s'assume. Et ce que moi je pourrais peut-être reprocher à Zasso, c'est de ne pas avoir une position. Mais il est mal à la tête, pardon. On est Kogora est là. Kogora est là. La réussite, excuse-moi, il faut passer mardi, il est mal à la tête, il n'y a pas mes doliprane. C'est que tu as commencé là, franchement, ma tête a commencé à me faire mal. Hein? On a tenté de faire ça pour faire mal à ceux qui disent donc pourquoi. Non, oui, je connais mon bras, je connais, mais là, moi-même, il n'arrive pas à supporter, ma tête chauffe, pardon. Zasso, la réussite. Là, tu vas pour avoir ta demande, ça inspiré là. Comme je t'ai dit là, ta demande a trop duré, donc tu envoies un ballon à Oxymore et puis tu refais ta demande. Et l'unique, vas-y, mes doliprane ne sont pas à côté de moi, la réussite. Faut passer mardi, hein. Ouais. Oxymore, merci pour la parole. Merci les anciens aussi. Et vraiment, j'ai écouté tout un chacun de nous. Mais la réussite a tout gâté. Merci pour moi, ça me fait monter la réussite pour dire ce qu'il a envie de dire. Parce que le RDR ne va jamais aller droit au but. Ils vont toujours contourner le sujet et chercher à argumenter. Et on a écouté un peu ce qu'il a dit. Bon, concernant Zasso, moi, c'est depuis la crise où il a fait la confrontation et on l'a nommé en global. Il n'a jamais été honnête à sa propre personne. Il n'a jamais été honnête. Soit il est patriote, soit il est RDR. Quand ça l'arrange, il est dedans. Et pour sortir de Côte d'Ivoire, c'est LMP qui l'a fait sortir de Côte d'Ivoire, où il a changé sa casquette pour dire non que le monsieur n'est pas de notre, et on l'a fait sortir. Mais quand on l'a fait sortir, il s'est retourné encore contre le peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ce qu'il a réussi, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer et on n'a pas à se consoler. Lui, il mérite ce qu'il a eu. Avant, tu es devant tout le monde, tu as pris le micro, tu as dit devant l'opinion publique qu'ils n'ont même pas eu le nombre de 10 000 soldats. Mais tu as mis des 10 000 soldats et tu rentres au pays en même temps. Tu t'en vas faire quoi? Qu'est-ce que tu en vas faire? Je vous explique son arrestation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça soit commencé à limer. Un jour là. Merci, maman Oprah. Voilà. Ça, c'est les marins en or. Attends, j'ai pas. Et vous voulez créer la division à moi et mon jumeau, mais ça va pas prendre. Ça va pas laisse tes frappes là. Ouais, il faut devenir. Voilà, tu as eu ça aussi. Voilà. Donc, merci, Milito. Zasso, il est là. On appelle Zasso. Merci, maman Oprah, toujours pimpante. Merci beaucoup, ma marraine. Donc, Zasso, il est là, on appelle Zasso. On dit non, c'est ma autre qui appelle, hein. Mais Zasso, tu sais que Kokura est là. Normalement, tu dois venir à Kokura, vous allez laisser les plateaux et tout. C'est vous, on a besoin de vous. Tu sais que les chérifs, il va rien. Maintenant, c'est qui t'a fait, tu fais pas comme ça. Et non, monsieur le ministre, tu sais que c'est fâché. Il dit, oh, calme-toi. On a un plan pour toi ici. Viens, toi, Kokura, vous allez laisser les plateaux. Voilà. Moi, il y a une villa pour toi ici, tu viens, tu restes tranquille. Tu sais où tu viens là, où tu es là. Voilà. Il a lâché ça, donc tu vas rester tranquille. Moi, ce qu'ils m'ont dit, hein. Je vous explique ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Bon, il a pris ton billet tout à l'heure. Ok? Il dit, ok, monsieur le ministre, il n'y a pas de souci. C'est déjà. Il a levé son billet, puis ils ont fait un virement de 1 million. Donc, le Moron, maintenant, là, il s'est mis en confiance. Il va venir sur les plateaux. Lui, et les trucs qui sont assis maintenant sur les plateaux, RDA maintenant. C'est eux qui vont défendre maintenant contre les Sibicou, là. L'élément, maintenant, il arrive à Abidjan. Dès qu'il arrive à Abidjan net, on dit, monsieur, quand il arrive à Abidjan, quand il arrive à la douane, il a contrôlé des trucs, là. On dit, monsieur, s'il vous plaît, il y a 2 Morons qui l'ont dit, monsieur, s'il vous plaît.
Il dit, c'est bon, Zassou. Oui, on veut vous voir au bureau. Il l'envoie au bureau, il dit, monsieur, il y a une plainte contre vous, contre le ministre Mamadou Touré. En temps, ils ont déjà appelé le ministre Mamadou Touré pour lui dire que Zassou est là. Donc, Zassou appelle Mamadou Touré, mais son numéro passe pas. Zassou appelle Mamadou Touré, son numéro passe pas. Bon, on l'a bloqué. Donc, il passe au téléphone, on l'arrache son téléphone. On dit, monsieur, vous avez attaqué le ministre Mamadou Touré, voilà, il y a une plainte contre vous, la PSC, tout. Donc, on les prend en direction, comment ils, les coins là? Rappelez-moi les coins là, s'il vous plaît. DST, voilà. Direction DST. Donc, actuellement, il y a la DST là-bas. Voilà, ils sont en train de limer fort là-bas. Ils sont en train de limer fort là-bas. Non, c'est pas appelé à la DST. La paix dans son ventre, ça va diminuer. Voilà. Et puis, le gars m'a dit, la condition que Mamadou l'a donnée là, il faut que les assos, ils sortent à Abdou là-bas.